Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une dernière carte de Noël. Pour la suite, on passera à des cartes de bonne année. Donc pour celle-ci, je l'ai voulu très simple à réaliser, de manière à ce que tout le monde puisse la faire sans avoir beaucoup de matériel. Donc on commence par une base de cartes colorée. Donc j'ai pris un vert un peu sapin. J'ai pris du papier craft en chute et je prends toutes mes chutes de papier couleur verte. Voilà. Donc on va avoir besoin de matériel très simple, des ciseaux, du fil, n'importe ce que vous avez, une aiguille pour aller avec le fil. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? De la colle, un stylo blanc aussi, voilà, après vous n'êtes pas obligé, de l'adhésif, si vous avez quelque chose qui peut donner un peu de volume, c'est bien, c'est pas forcément de l'adhésif 3D, pas obligatoire, hein. Si vous avez des petits bouts de carton gris, ça marche aussi. Et voilà pour le matériel, de quoi couper aussi, et une règle. Donc je commence par découper dans ma chute de craft donc un rectangle qui fait 1 cm de moins que ma base de carte. Donc mes bases de cartes font, je vous le rappelle, en format plié 14 par 11. Donc là, mon papier craft, il fait 10 par 13. Dans une feuille de brouillon, avec un crayon de papier, je dessine cette petite forme que vous voyez ici. Donc je me fais en fait un gabarit. Donc une fois que c'est dessiné, je prends mon ciseau et je découpe ma forme. Donc un triangle avec des petites finitions arrondies sur la base. Et un côté droit. Donc c'est un gabarit, comme je vous l'ai dit. Donc à partir de là, je prends mes chutes de papier. Je prends des chutes de papier que je plie en deux et au niveau de la pliure, je viens installer mon gabarit. Je maintiens tout comme il faut avec mes doigts en pinçant bien les trois papiers. Et sans bouger le gabarit, je viens découper ma forme au ciseau. Une fois que c'est fait, je déplie et voici le résultat. Je vais recommencer cette opération, donc je vous le montre une deuxième fois. Donc je recommence mon opération sur un papier différent. Donc j'ai constaté sur la première découpe que mes petits arrondis en bas, ils étaient trop différents, ils n'étaient pas à la même hauteur, donc je rectifie rapidement en suivant un peu moins mon gabarit de près. Voilà, donc ici on voit mieux. Je le plie dans le bon sens et voilà. Donc je fais ça avec 4 chutes de papier et une fois que c'est fait, je prends ma petite aiguille et je viens faire des petits trous tous les 2, 3, 4 mm. À vous de voir si vous voulez en faire plus ou moins. Voilà, comme ceci. C'est pour faciliter le passage du fil après et je l'ai fait sur les 4 découpes. Donc sur mon papier craft que j'ai découpé de 10 par 13, j'ai tracé une ligne au milieu. Je prends de la colle, donc là c'est une colle blanche, mais si vous avez une UU ça marche pareil. Vous en mettez bien que sur le centre et on positionne les petits morceaux de papier. Donc ils sont tous presque la même forme, hein. Ils partent tous de la même base. Et je les superpose en laissant un décalage. Donc je pense qu'à ce niveau-là, vous l'aurez compris, on va faire un sapin. Donc j'ai pris 4 morceaux. Donc j'ai choisi des verres avec des motifs différents, histoire d'égayer un petit peu l'ensemble. Donc vous voyez, avec de la colle liquide, on peut revenir dessus et modifier si c'est pas bien droit, etc., etc. Donc là je soulève, mais vous pouvez le faire à la fin parce qu'on a mis de la colle que vraiment sur la tranche. Donc une fois que c'est sec, vous pouvez soulever sans problème les bords. Donc maintenant que je les ai collés, j'appuie avec un plioir, mais ça peut être un capuchon de stylo, ça peut être je sais pas moi, quelque chose de fin. Et j'ai relevé un petit peu les bords pour marquer un peu le pli. Une fois que c'est fait, je prends mon fil et mon aiguille. Donc là, vous voyez, je suis un peu embêtée. Donc, dans un premier temps, je marque les 2 premiers trous
à l'aide de ceux que j'avais pré-perforés dans mes petits triangles. À l'arrière, je viens relier ces 2 trous avec un trait de crayon de papier. Je gomme le trait que j'avais fait à l'avant de la carte et maintenant je sais où démarrer. Donc on démarre et là ça va être un petit peu de couture à la main. Donc une fois qu'on a passé le premier trou, vous pouvez soit faire un nœud, soit tout simplement mettre un bout de scotch à l'arrière pour maintenir, parce que de toute façon le but ça va pas être de tirer comme une mallette dessus, donc il n'y a pas de raison que le fil se fasse la malle du scotch. Allez, j'accélère un petit peu et je vous retrouve juste après avoir cousu mon petit sapin. Voilà, ce sont les derniers points, donc je termine comme j'ai commencé, je découpe et je viens y mettre un morceau de scotch. Donc pour rehausser un peu le côté plié du sapin, là, pour relever un peu les bords, je triche un peu, je mets quelques morceaux donc de mousse 3D très très fine, vraiment collée vers la couture, pour ne pas qu'on le voit vraiment sur les côtés et pour que ça aide le papier à avoir un angle. Donc je fais pas sous chaque morceau, j'alterne à droite, à gauche. J'en ai même pas mis sur le dernier. Bon, c'est pas une nécessité, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de mousse 3D, comme je disais, un petit morceau de carton ou quelque chose comme ça, mais vraiment très très fin pour pas que ça se voit. Donc là, je vous montre, j'ai plein de peel-off de Noël que j'avais acheté l'année dernière à Zeman. Donc les peel-off, ce sont des autocollants dans des feuilles un petit peu comme ça, comme vous voyez, dorées, argentées. Enfin, c'est des matières un peu plastiques. Je saurais pas trop comment vous le décrire en fait. Donc je viens utiliser mes peel-off pour marquer mon joyeux Noël. Donc je viens de voir que j'ai zappé complètement dans le montage le moment où je pose l'étoile, mais bon, c'est pas bien grave, c'est exactement sur le même principe. Donc je récupère les autocollants qui m'intéressent et je les positionne pour faire mon message. Donc l'avantage du peel-off, c'est que ça se colle, se décolle et se recolle très très facilement. Bon, l'inconvénient, c'est comme vous voyez là avec des lettres, c'est un peu laborieux des fois pour avoir quelque chose de droit quand on colle. Donc une fois que j'ai fait mon message, j'ai décidé de prendre cette fois des flocons de neige. Donc ceux-ci, ce sont des peel-off dorés. Donc ils ont des formes très variées et je vais jouer avec ça pour faire le fond de ma carte.
maintenant que mes flocons sont tous posés, on va passer à une deuxième étape de mon fond de carte. Je viens pour ajouter un peu de contraste parce que je trouve que les flocons dorés sur le craft, ça manque de contraste en fait, tout bêtement. Du coup, je viens y mettre de l'encre blanche. Donc ce n'est pas une distress, c'est l'encre Simon Stamp, mais c'est pour le même, c'est exactement le même principe, hein, avec une mousse. Je viens étaler mon encre de manière un peu grossière, mais voilà, c'est pour faire ressortir à la fois le papier craft du dessous et le papier craft avec du blanc par-dessus. Enfin, j'essaye de jouer sur les tonalités. Donc là, comme vous l'avez vu, j'en ai mis sur mes peel-off. Et pour remédier à ce petit problème, parce que du coup, ça casse un peu la brillance de mes flocons et de mon texte, je prends une lingette nettoyante et alors avec un peu de produit quand même dessus. Enfin, je veux dire pas sèche la lingette, hein. Avec un peu de produit quand même, ça marche un peu mieux. Et je suis passée sur mes petits flocons pour enlever l'encre blanche qui s'était mise dessus. Je continue avec un peu de fausse couture avec un stylo doré. Donc si vous n'avez pas de stylo doré, vous pouvez le faire avec un crayon de papier marron clair. Ou alors si vous avez un stylo blanc, faites-le avec un stylo blanc ou un crayon blanc. Enfin bon, c'est vraiment très décoratif. Et puis si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous en mettez pas. Il n'y a pas de problème. Donc j'en mets à seulement certains endroits. J'ai décidé de ne pas en mettre partout, histoire de pas que la carte soit pas trop monotone en fait. J'ai aussi voulu en mettre un petit peu vers le titre. Bon, je sais pas si c'était d'une très très grande nécessité, mais enfin bon voilà, c'était mon envie du moment, on va dire. Pour positionner ensuite mon devant de carte sur ma base, là je viens utiliser de la mousse 3D qui est cette fois-ci très épaisse. Elle doit faire 3 mm d'épaisseur. Donc comme pour tout à l'heure avec le sapin, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la mousse 3D. Si vous mettez plusieurs couches de carton que vous collez les unes sur les autres, vous pouvez très bien avoir une épaisseur. Enfin, ça peut très bien donner du volume à votre carte. Voilà, la mousse 3D, c'est vraiment la solution de facilité, mais c'est pas une obligation. Moi, j'ai commencé avec du balsa parce qu'il m'en restait de mes cours. Donc, c'est une sorte de bois très très fin qui doit faire 2-3 mm d'épaisseur, qui est très friable. Et du coup, moi, je découpais là-dedans et ça remplaçait très bien la mousse 3D avec de la colle. Donc voilà, j'ai positionné mon devant de carte sur la base et puis du coup je trouvais que ça manquait encore de fausse couture, donc vous me connaissez. Non, c'était vraiment pour habiller le tour de mon devant de carte, hein. Je trouve que c'est un petit effet, voilà, je sais pas, c'est mon truc la fausse couture, mais ça vous le savez déjà. Voilà, donc la carte se termine. C'était un de mes derniers projets que j'ai fait pour Noël. Donc j'ai voulu, comme je vous l'ai dit, quelque chose de très très simple à réaliser. Si vous n'avez pas de peel-off, rien ne vous empêche peut-être d'imprimer des flocons en jaune ou en marron clair pour donner une impression de doré et venir les découper pour les mettre sur votre carte. Bon, en tout cas, j'espère que la création vous a plu. Comme c'est ma dernière vidéo avant Noël, j'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve peut-être avant le nouvel an ou peut-être après, je sais pas encore. Voilà, plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye.